Il y a un monde juste à côté du tien. Un monde que tu ne vois pas. Un monde qui te croise dans ta maison, dans la rue, parfois même quand tu pries. Ce monde, c'est celui des djinns. Et Allah nous a informé qu'ils existent vraiment. Ils sont pas tous pareils, certains sont faibles, certains sont puissants, certains vivent avec les humains sans qu'on le sache, et d'autres sont conçus pour une seule chose, te faire tomber. Aujourd'hui, je te partage les 6 grands types de djinns dont parle la tradition islamique. Reste bien jusqu'au bout parce que le 6e est le plus dangereux de tous et beaucoup de musulmans ne savent même pas qu'il existe. Bienvenue chez ton grand frère. On respire et on avance ensemble, doucement. Avant de parler des types, posons les bases. Le mot djinn vient d'une racine arabe qui veut dire caché, dissimulé. Le djinn, c'est une créature réelle, créée par Allah, mais que nos yeux ne peuvent pas voir dans son état normal. Allah a dit dans le Coran qu'il a créé le djinn d'un feu sans fumée. Nous, on a été créés d'argile, eux de feu. Ce sont deux mondes différents, mais qui partagent la même terre. Le djinn mange, boit, se marie, a des enfants, et surtout, il meurt comme nous. Et le plus important, écoute bien. Le djinn a une responsabilité devant Allah, exactement comme toi. Il y a des djinns croyants, musulmans, pieux, et il y a des djinns mécréants, désobéissants. Ne crois jamais que tous les djinns sont mauvais, ce serait une erreur. Beaucoup sont des serviteurs d'Allah. D'ailleurs, une sourate entière du Coran porte leur nom, la sourate El-Djinn. Allah y raconte qu'un groupe de djinns a écouté la récitation du Coran, en a été bouleversé et a couru avertir les siens en disant qu'ils avaient entendu une lecture merveilleuse qui guide vers la droiture. Alors garde ça en tête tout au long de cette vidéo. On ne parle pas de fantômes de films d'horreur, on parle d'une création réelle d'Allah, avec ses croyants et ses rebelles, exactement comme les humains. Le premier type, c'est tout simplement le djinn au sens large, c'est le terme qui englobe toute cette création. Dans un hadith rapporté par At-Tabarani et Ibn Hibban et authentifié par les savants du hadith dont Al-Albani, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a mentionné que les djinns sont de 3 grandes espèces. Une espèce qui a des ailes et qui vole dans les airs, une espèce qui prend la forme de serpent et de chien, et une espèce qui se déplace et voyage comme nous. Retiens juste ceci. Le djinn ordinaire, c'est celui qui vit sa vie, loin des humains, dans les déserts, les montagnes, les endroits abandonnés. Il ne cherche pas forcément à te nuire, il existe, tout simplement, dans son coin de création. C'est pour ça que le prophète paix et Allah sur lui nous a appris des invocations en entrant dans certains lieux, pour se protéger avant même de croiser leur chemin. Voici un type que peu de gens connaissent, le djinn Amir. C'est un nom que des savants comme Ibn Abd al-Barr ont utilisé dans leur classification. Le mot Amir veut dire celui qui habite, celui qui réside. C'est le djinn qui vit dans les maisons des humains. Oui, dans ta maison peut-être. Mais ne panique pas tout de suite. Beaucoup de ces djinns sont totalement inoffensifs. Ils cohabitent sans te faire de mal. C'est justement pour ça que l'islam nous a enseigné une politesse magnifique. Avant d'entrer chez toi, tu prononces le nom d'Allah. Avant de manger, tu dis Bismillah. Ces petits gestes ne sont pas de simples habitudes. Ils tracent une frontière entre ton monde et le leur. Le prophète, paix et paix sur lui, nous a appris que quand tu entres et manges en mentionnant Allah, le diable dit à ses semblables qu'il n'y a ni logement, ni repas pour eux ici. Rapporté par Muslim. Tu vois la sagesse. Le rappel d'Allah, c'est ta protection quotidienne. Le 4e type, certains savants l'appellent arwah dans leur classification. Ce sont les djinns décrits comme se manifestant, apparaissant, troublant. Certains anciens les liaient aux apparitions qui effraient les enfants ou aux présences qu'on ressent sans les voir. Ce classement vient des savants, pas d'un hadith précis. Fais très attention ici, mon frère, ma sœur. Beaucoup de choses qu'on entend sur ce sujet sont mélangées avec de la superstition et des histoires de grand-mère. En islam, on ne suit pas les on-dit. On revient toujours au Coran et à la sunna authentique. Ce qui est certain, c'est que les djinns peuvent parfois se montrer sous différentes formes, souvent des animaux. Mais ton cœur ne doit jamais vivre dans la peur d'eux. La vraie protection, ce n'est pas les amulettes ni les pratiques douteuses, c'est le Coran. C'est le verset du trône, Ayat al-Kursi, que tu récites avant de dormir. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit que celui qui le récite le soir reste protégé jusqu'au matin, rapporté par Al-Bukhari. On arrive au type que tout le monde connaît de nom, le shaitan, le diable. Attention à ne pas confondre. Le mot shaitan désigne tout djinn devenu franchement rebelle, désobéissant,
ennemi des humains. Iblis, lui, est le premier et le chef de tous. Quand Allah a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam, Iblis a refusé par orgueil. Il n'était pas un ange, il était un djinn, comme Allah nous le dit clairement dans le Coran. Et depuis ce jour, il a juré de nous égarer. Le shaitan, c'est pas une force qui te contrôle, c'est un chuchoteur. Il te souffle des idées, il t'embellit le péché, il te dit demain tu te repentiras plus tard. Mais il n'a aucun pouvoir de te forcer. Allah dit qu'il n'a pas d'autorité réelle sur les croyants sincères. Sa seule arme, c'est le waswas, le murmure. Et ton arme à toi, c'est de dire « Je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable maudit ». Le 5e nom dans notre liste, c'est l'ifrit. Ce mot, tu l'as peut-être déjà entendu dans les contes, mais il apparaît réellement dans le Coran. Quand le prophète Sulaiman, Salomon, a demandé qui pouvait lui apporter le trône de la reine de Saba, un ifrit parmi les djinns s'est levé et a dit qu'il pouvait l'apporter avant même que Sulaiman ne se lève de sa place. C'est dans la sourate An-Naml. L'ifrit, c'est donc un djinn d'une force et d'une capacité impressionnantes, rapide, puissant, redoutable. Mais souviens-toi d'une chose essentielle. Même l'ifrit le plus fort reste une créature soumise à Allah. Sulaiman, avec la permission d'Allah, commandait des armées entières de djinns. Ça veut dire quoi pour toi? Que la puissance appartient à Allah seul. Peu importe la force d'une créature, elle reste infiniment petite devant son créateur. Et voici le 6e, celui dont je t'ai parlé au début, le marid. Le mot marid veut dire l'obstiné, celui qui se rebelle avec entêtement. C'est le degré au-dessus de l'ifrit dans la puissance et surtout dans la révolte. Le marid, c'est le djinn le plus arrogant, le plus dur à soumettre, celui qui pousse la désobéissance jusqu'au bout. Le Coran utilise justement cette racine pour parler des diables rebelles qui tentaient de monter écouter aux portes du ciel. Mais écoute bien la fin de l'histoire, parce que c'est ça le vrai message. Allah nous dit que ces diables sont chassés, repoussés, brûlés par des flammes, s'ils tentent d'approcher les secrets du ciel. Autrement dit, même le plus rebelle des djinns, le plus puissant, le plus orgueilleux, est totalement dépassé, humilié, dominé par la puissance d'Allah. Voilà pourquoi tu ne dois jamais avoir peur d'eux. Ta peur, ta crainte, ton espoir, tout ça n'appartient qu'à Allah. Alors maintenant, la question que tu te poses, comment je me protège au quotidien? Et la réponse est belle, parce qu'elle est simple et à la portée de tous. La première protection, c'est ta foi. Un cœur rempli d'Allah laisse peu de place à autre chose. La deuxième, c'est le Coran. Récite Ayat al-Kursi, les 3 dernières sourates avant de dormir, la sourate al-Baqarah régulièrement dans ta maison. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit que le diable fuit la maison où l'on récite la sourate al-Baqarah, rapportée par Muslim. La troisième, ce sont tes invocations du matin et du soir. Elles sont ton bouclier chaque jour. Et la quatrième, c'est de ne pas t'aventurer vers ce qui est interdit. Fuis les voyants, les sorciers, les pratiques louches. Ne cherche pas le contact avec ce monde. Reste sous la protection d'Allah et rien ne pourra t'atteindre sans sa permission. Et laisse-moi te dire une dernière chose sur ce sujet. Ne passe pas tes journées à avoir peur, à voir des djinns partout, à interpréter chaque bruit et chaque cauchemar comme une attaque. Ce n'est pas ça la foi. Un croyant solide vit dans la sérénité, pas dans l'angoisse. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, malgré tout ce qu'il savait sur ce monde invisible, vivait dans la paix du cœur, en s'appuyant sur Allah. Fais comme lui. Fais tes protections du matin et du soir, mets ta confiance en Allah, puis vis ta vie normalement, le cœur tranquille. La peur excessive, c'est parfois exactement ce que le shaitan cherche à installer en toi. Alors récapitulons ensemble, tranquillement. On a vu 6 visages de cette création cachée. Le djinn en général, le djinn Amir qui habite les maisons, le djinn Arwah qui se manifeste, le shaitan qui chuchote, l'ifrit qui est puissant, et le marid, le plus rebelle, celui que même sa force ne sauve pas devant Allah. Et la grande leçon de tout ça, ce n'est pas la peur, c'est la confiance. Confiance en ton Créateur, qui domine chaque créature, visible ou invisible. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, fais-moi plaisir, abonne-toi à la chaîne, ça aide vraiment ton grand frère à continuer. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu récites déjà Ayat al-Kursi chaque soir? Je lis vos réponses. Dans la prochaine vidéo, on parlera de ces 7 musulmans qui risquent de ne jamais entrer au paradis. Et crois-moi, tu voudras savoir si tu es concerné. Prends soin de ta foi, à très vite.